Je suis Laurent Folléa, je suis le co-réalisateur du documentaire d'Andrea Rollins, Souffre-douleur, il se manifeste. Ce qu'Andrea voulait dans le film, c'est que les gens parlent à visage découvert. Elle me disait toujours qu'il faut qu'ils aient le menton redressé, qu'il faut qu'ils lèvent la tête, qu'ils regardent les gens dans les yeux en disant « Attendez, c'est moi le problème, c'est moi qui ai été harcelé à l'école et donc c'est moi le problème, c'est à moi d'avoir honte. » On a voulu plonger les gens qui vont voir ce film dans un univers qu'ils connaissent très bien, dans un univers qu'on connaît tous, l'école. On s'est dit, voilà, on investit un lycée, on choisit un lycée et on va imaginer que dans chacune des classes de ce lycée, c'est comme s'il y allait avoir une personne qui nous racontait son histoire. On cherchait un lycée qui est un supplément d'âme, qui raconte quelque chose. On voulait surtout pas un lycée qui soit propre, lisse, on voulait quelque chose d'un peu ancien, quelque chose qui est un petit peu vieilli. On voulait du parquet, on voulait des tables en bois, on voulait des tableaux verts. On a vraiment cherché pendant plus de 3 mois. On a fait une trentaine de lycées dans Paris. On y allait, on prenait des photos, on demandait à visiter toutes les classes, on demandait à visiter la cantine, les couloirs, les escaliers. On a trouvé un lycée près de Montmartre. On a profité des vacances scolaires, donc tout le tournage s'est fait à la fin du mois d'août, juste avant que l'école reprenne. Et il faisait beau, c'était l'été, et donc le chef opérateur a fait un travail de lumière qui veillait vraiment à ce qu'on soit dans quelque chose de solaire, de lumineux, de chaleureux, de saturé. L'idée, c'était de jouer aussi sur les sons. On a les sons de la cantine, on a les sons de la cour de récréation. Il y a 2 parties dans le film. Il y a la partie interview et puis Andrea voulait à tout prix qu'il y ait une partie manifeste, une partie combat collectif. On cherchait une idée pour matérialiser ces signatures. Et donc on a imaginé qu'en fait, tous les gens qu'on va faire venir, il faut qu'ils le signent sur l'écran de télévision du spectateur sur France 2. Donc on a imaginé un dispositif avec une vitre qui faisait exactement les proportions d'un écran de télévision. À la fin, quand on a dit couper, il y a eu quelque chose d'assez fort. Tout le monde a applaudi, tout le monde s'est pris dans les bras. Les gens se prenaient en photo devant la vitre. On avait tous envie en fait de partager ce moment. On n'avait qu'une hâte, c'était que le documentaire soit diffusé et qu'on puisse le partager avec le plus grand nombre.